Aïe! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture dans lequel je vais vous donner mon avis sur mon premier coup de cœur 2021. Vraiment, ce livre a été une pépite incroyable. Je vous parle de L'année de grâce de Kim Liggett. Je ne sais pas comment on prononce, et publié chez les éditions Casterman. D'abord, juste, je tenais à m'excuser par rapport au décor. Sachez qu'il pleut toute la semaine chez moi, donc là, actuellement, on est sur des bons gros nuages noirs, et du coup, c'est la luminosité de ma lumière qui vient faire un minimum d'éclat à ma peau. Du coup, je me suis mise au plus proche de ma fenêtre et c'est la place de mon lit. Vous l'avez déjà vu dans quelques vidéos, ce fameux lit. Bon, les draps sont gris aujourd'hui, ça représente bien le ciel. C'est pas esthétique, mais c'est pas grave, tant pis, on n'est pas là pour être esthétique. Revenons-en à nos petits moutons, c'est-à-dire l'année de grâce. Et ce livre est une merveille. J'ai adoré ce livre du début jusqu'à la fin. Ça a vraiment été un énorme coup de cœur. Et je m'attendais pas à ce que je l'aime autant. Déjà, c'est pas prévu que je le lise en fait. Ça faisait un moment qui me tentait. Je l'avais gagné un concours, il était dans ma palle. Et j'avais d'autres livres à lire avant. Et je l'ai vu. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Et là, j'ai fait toi, je te lis en fait. Et c'était exactement le bon moment pour le lire. Parce que j'ai eu un coup de cœur dessus. J'étais grave dans le mood et tout. Donc dans ce livre, on va suivre... Mais comment ça s'appelle-t-il ? 1 minute 37 seconds later. Tcherny. Et dans ce livre, donc on va suivre Tcherny et elle a 16 ans cette année et donc l'année des 16 ans, les jeunes filles doivent partir en exil dans la forêt, en dehors de leur village, de leur village, pour vivre un an coupées du monde, où elles doivent se débrouiller toutes seules, car en fait il y a des superstitions. C'est comme ça qu'on dit superstition, je sais pas. On dit que les filles, après leurs 16 ans, développent des pouvoirs magiques qui attiraient les hommes, qui les envoûteraient en quelque sorte. Je vous dis ce que le résumé dit parce que je sais pas expliquer. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de la jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. Du coup, elles partent en exil, sauf que on sait pas en fait ce qui se passe pendant l'année de grâce, ça s'appelle comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui n'en reviennent pas, qui meurent là-bas. Il y en a qui reviennent avec des morceaux en moins, des doigts en moins, des cheveux en moins. Et c'est très bizarre parce que toutes les femmes du village, personne n'en parle. Et du coup, elles vont être livrées à elles-mêmes sans savoir ce qui va se passer. C'est une histoire dans laquelle on est complètement happé. Genre vraiment, je m'attendais pas à... C'est pas un thriller, mais du coup, c'est pas un page-turners. Mais c'est vraiment incroyable parce que on est dedans. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais été emportée en dehors de l'histoire. J'étais vraiment dedans du début jusqu'à la fin. Je vous fais les trigger warnings et il faut savoir que moi, j'ai un trigger, mais que personne n'a, je pense. Les trigger warnings, dedans, il y a des suicides, meurtres, il y a du sang, il y a des coupes de morceaux du corps, automutilation. Et moi en fait j'ai été trigger par un élément qui m'a vraiment dégoûtée. Je m'en suis rendu compte en lisant ce livre que je suis beaucoup dans l'esprit d'équipe, dans le sens on est une communauté et on va vivre ensemble. Et pendant l'année de grâce en fait les filles sont très je vis pour moi et tout. Très facilement, Tcherny, je sais pas comment on dit, va se retrouver rejetée par les filles. Elle va essayer de travailler pour que leur quotidien soit meilleur que ce qu'il n'est pendant l'année de grâce. Et personne ne l'aide et ça m'a beaucoup dérangée. Mais c'est fait exprès en fait, c'est fait exprès par l'auteur. J'avais envie de vomir en voyant que les filles étaient aussi odieuses entre elles, qu'elles étaient abominables, qu'elles n'aidaient personne et tout. Et ça m'a vraiment... fait un truc, vous voyez. S'il faut savoir un truc aussi sur moi et mes lectures, c'est que je suis ce qu'on pourrait appeler une lectrice d'ambiance. Vraiment, si il y a un truc en fait, une ambiance qui va me plaire dans le livre, je vais avoir du mal à voir tous les défauts qu'il y a autour. S'il apparaît, ou même juste un élément qui me plaît, du style les personnages, je vais avoir du mal à voir que l'univers est mal construit ou quelque chose comme ça, parce que je vais être tellement happée par les personnages, je vais tellement les aimer que j'aimerai tout le livre. Et donc ici, ce que j'ai adoré du coup, c'est l'ambiance qui s'en dégage. Après ma lecture et en voyant des commentaires sur Livre Addict, j'ai vu qu'il y avait des défauts à ce livre,
Mais du coup, pour moi, c'est pas des défauts parce que j'ai tellement aimé que pour moi, c'est juste un coup de cœur. Parce que l'ambiance m'a tellement emportée, je l'ai tellement adoré que je pouvais pas voir ça et je pouvais pas me dire ouais, il y a des défauts donc c'est pas un coup de cœur. Pas du tout. Du coup, les coups de cœur, la plupart du temps, ils marchent à mon sentiment. Enfin, je suis une lecture de sentiment, je pense. Parce que c'est pas parce que le livre est forcément bien écrit que je vais avoir un coup de cœur dessus. Mais je pense que c'est logique, mais voilà, bref. On est vraiment hyper stressé tout le long. Enfin, moi, j'étais stressée. C'était très lugubre, très pesant. L'univers, en fait, c'était l'univers qui faisait ça. Faut savoir que c'est une dystopie féministe. Donc, les femmes sont très maltraitées. Je ne sais même pas pourquoi je mets des guillemets. Elles sont maltraitées. Elles sont infériorisées par rapport aux hommes. Les hommes décident de tout. Les femmes restent à la maison. Elles n'ont pas le droit d'ouvrir leur bouche. Elles font pas ce qu'elles veulent. Tout cet univers de dystopie qui est horrible parce que en tant que femme, enfin, je suis pas vraiment une femme, mais en tant que fille, c'était très dur de lire ça et de voir à quel point elles étaient maltraitées. La dystopie, je trouve qu'elle était hyper bien construite. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé qu'elle était super bien construite, que l'auteur avait bien amené son année de grâce en montrant ce qui allait pas dans la société et tout ça. Et du coup, c'était malaisant de lire ça. Et j'adorais ce sentiment. Moi, j'adore quand les lectures sont malaisantes, c'est ce qui fait la plupart du temps que j'ai des coups de cœur. Je trouve que tout était bien dosé. Il y a une romance, mais pour moi, elle était bien dosée. On n'avait pas trop de romance. Peut-être qu'elle est arrivée. C'est un des défauts que j'ai remarqué après ma lecture, mais en fait je m'en fiche. C'était peut-être qu'elle était un peu trop rapide, amenée trop rapidement, mais ça m'a pas plus dérangé que ça dans ma lecture. Et en plus, le fait que ce soit un huis clos, parce que elle reste au même endroit pendant l'année de grâce, ça rajoute ce côté angoissant. De ce qui est le style d'écriture, en plus de construire super bien son récit, je trouve que les phrases sont vraiment sympas à lire, c'est vraiment joli. J'ai relevé pas mal de citations que j'ai bien aimé. Pour le personnage de Tcherny, parce que c'est elle qu'on va suivre principalement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est la figure de la femme forte, mais qui a ses défauts, parce qu'à un moment donné, Tcherny va baisser les bras. Je vous spoil pas, mais elle va baisser les bras, elle va en avoir marre et elle va se questionner sur elle-même et sur ce qu'elle est en train de faire. Et j'ai adoré le fait qu'elle se remette en question, elle se dise mais est-ce que ce que je fais, ça va avoir un impact. Et j'ai vraiment aimé qu'on n'ait pas une fille badass de A à Z. Mais elle est badass quand même, mais qu'on ait un moment de remise en question, un moment où elle est faible, on voit pas ses défauts, parce que c'est pas vraiment un défaut, mais ses difficultés à vivre. Et j'étais très très fière de Tcherny. Genre, elle l'a mûri pendant une année, et elle en a fait des choses incroyables et je l'ai adorée. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, l'auteur nous trimballe vraiment où elle voulait et je suis passée par plein de sentiments durant cette lecture. J'étais en colère forcément, hein. J'étais triste, j'étais angoissée, j'avais peur, j'étais stressée et à la fin j'étais hyper fière parce que du coup, comme je vous ai dit, en tant que femme de lire ça c'est très dur, mais à la fin j'étais fière d'être une femme du coup. Parce que, c'est vraiment si je devais retenir quelque chose. Et je m'en suis rendu compte, et c'est pas souvent que ça m'arrive, que je sois fière d'être ce que je suis grâce à une lecture. Mais l'auteur a vraiment réussi à te faire sentir bien à la fin, parce que tu es une femme. Je sais pas comment expliquer. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont lu, lisez. À la fin, il y a les remerciements. Et l'auteur dit pourquoi elle a écrit ce livre, qu'est-ce qui l'a amené à l'écrire. Je trouve qu'il y a vraiment un beau message à travers ce roman. Il est vraiment beau. C'est pas juste un roman, il y a aussi un truc derrière. Vraiment, lisez l'année de grâce. Il est incroyable comme roman. J'adorais. Par contre, la fin... Alors, je sais que moi, la fin, je l'avais pas compris. Genre... J'en ai parlé à Rachel de ce roman et j'avais dit en story, ouais, il y en a qui veulent un tome 2, je comprends pas parce que pour moi la fin était vraiment parfaite. Et Rachel, elle m'a dit, ah oui, mais moi non plus je comprends pas pourquoi il y en a qui veulent le tome 2 parce que vu ce qui s'est passé, elle m'a dit ta 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 ta. Et j'étais en mode, non, il s'est pas passé ça. Elle m'a fait, si Irine. Et j'avais pas compris en fait la fin. Et en étant allée sur Goodreads après pour voir si c'était vraiment ça la fin, il y avait plein de personnes en fait qui se questionnaient sur la fin et qui se demandaient si c'était vraiment ça qui s'était passé.
Donc j'avais pas compris la fin, mais c'est pas un problème de lecture, ne vous inquiétez pas, parce que j'en ai parlé après avec une autre fille sur Booksta, et elle non plus n'avait pas compris la fin. Donc je pense qu'il y a une team qui comprend et il y en a une autre qui comprend pas. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, bah déjà, dites-moi si vous avez lu La Naine Grasse ou non. Et aussi, vous pouvez mettre un emoji plante, parce qu'il y a des plantes sur la couverture. Ou à me dire, tiens, est-ce que vous avez une dystopie féministe à me conseiller? Je sais qu'il y a The Handmaid's Tale. Oh, j'y arrive pas. The Handmaid's Tales. Je crois que ça se dit comme ça. La Servante Écarlate. Pourquoi je l'ai dit en anglais du coup? C'est La Servante Écarlate. J'espère que cette vidéo vous aura plu et d'ici qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous marrerez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble vous aurez beaucoup de livres. Ciao!